Bonjour les amis de réussite, je suis Clovicia, votre solopreneur préféré. C'est parce que, inlassablement, je vous partage les coulisses de mon activité d'entrepreneur avec plus de 20 ans d'expérience en France. Dans ce 17e épisode du podcast Succès Matinal, je vais vous dire comment je m'y prendrais si je devais tout recommencer de zéro. I love to see that morning light shine down. 'Cause Clovicia, she brings that crown. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui est applicable à toute situation et peu importe votre niveau d'études. Si je dois recommencer avec 0 € et que j'ai un smartphone, je commence par trouver un travail à temps partiel qui ne nécessite pas beaucoup de réflexion comme travailler au McDo par exemple. Comme c'est du travail à temps partiel, supposons que je ne bosse que 6 heures par jour. Il me reste 18 heures de libre. En tenant compte du fait que je dors 8 heures par nuit, il me reste 10 heures pour travailler sur mon nouveau projet. Donc, pour commencer, je prends une feuille et un stylo, puis je dresse la liste de ce que je sais faire et des choses qui me passionnent. C'est là qu'intervient le smartphone. Et pas d'excuses. Si je n'ai pas suffisamment de connexion Internet, je vais à la médiathèque où le Wi-Fi est gratuit. Là-bas, c'est propre, c'est climatisé et l'ambiance est propice au travail. Supposons que dans l'une de mes passions, dans la liste que je viens de créer, j'aime jardiner. Je vais regarder les vidéos tutoriels sur YouTube qui parlent de tout ce qui a trait au jardinage, de comment gagner de l'argent grâce au jardinage, de comment aménager un jardin paysager sur un petit espace, etc. Ces vidéos ne sont pas toutes efficaces, mais comme j'ai le temps, l'une dans l'autre, je peux apprendre gratuitement. Après, j'applique ce que j'apprends en commençant par prendre des notes. Écrire est très important parce qu'on est vite noyé dans tout ce flot d'informations que donnent les différentes chaînes YouTube. Pour mieux prendre la mesure de cet épisode, il faut que nous ayons en tête cette citation de Martin Luther King Jr. Si vous ne pouvez pas voler, alors courez. Si vous ne pouvez pas courir, alors marchez. Si vous ne pouvez pas marcher, alors rampez. Mais quoi que vous fassiez, vous devez continuer à avancer. Martin Luther King Jr. Tout en continuant mon travail à temps partiel, je crée un blog et une chaîne YouTube. Combien coûte une formation complète à la création d'un blog? Moins de 200 €. J'achète le cours en ligne et je l'applique à la lettre pour créer des articles sur tout ce qui touche au jardinage. Vous vous souvenez que plus haut j'ai dit d'inventorier mes compétences et mes passions. Voilà. Il faut être passionné par le sujet qu'on traite parce qu'il faudra en parler tout le temps, encore et encore. Pour créer une chaîne YouTube, c'est tellement facile. Étant donné que j'ai déjà un smartphone, je n'ai plus qu'à acquérir un trépied d'occasion et je me filme en reprenant ce que j'ai écrit sur mon blog. Je suis créative et je peux montrer le jardin et ce dont je parle puisque c'est une vidéo. Les gens adorent ça. La petite difficulté est l'édition de la vidéo, mais encore une fois, les tutoriels à cet effet sont disponibles gratuitement sur YouTube. Que ce soit sur YouTube ou sur le blog, je m'arrange toujours pour ajouter ma petite touche personnelle afin de me démarquer de la concurrence. La question est, combien me rapporte une chaîne YouTube et un blog? Pour être honnête, ça ne paye pas dès le jour de leur conception, ce serait trop facile. Parlons d'abord du blog. Dès le départ, je mets en place AdSense, qui est une application de Google qui permet de placer des publicités dans mes articles de blog. Au début, ce ne sont que quelques centimes par mois, mais plus mon blog attire de l'audience, plus je gagne d'argent grâce aux publicités. Il y a aussi l'affiliation sur les marketplaces comme Amazon par exemple, pour vendre et gagner une commission sur toutes les ventes générées depuis mon blog. Un exemple, si dans mon article je parle de brouettes,
Sur le mot brouette, je mets un lien qui oriente le lecteur vers la marchandise sur Amazon. Et si le lecteur achète cette brouette, je perçois une commission sur la vente de cette brouette. Et même si ce même lecteur n'achète pas une brouette, mais plutôt des lampes de jardin, j'ai quand même mon pourcentage sur cette dernière vente. Leur algorithme sait que ce client vient de mon blog. L'accumulation de ces petites commissions me fait un gain mensuel passif puisque je n'ai écrit l'article qu'une fois et ça paye indéfiniment. En revanche, pour monétiser ma chaîne YouTube, il faut avoir 500 abonnés et cumuler 4000 heures de visionnage. Certains YouTubeurs réussissent à monétiser leur chaîne au bout de 3 mois. Après, c'est le jackpot puisqu'un pourcentage des publicités que YouTube met sur mes vidéos me revient. Tout ce qui me reste à faire, c'est agrandir mon audience et mon terrain de jeu pour promouvoir et élargir cette communauté sont les réseaux sociaux comme Instagram, TikTok, Facebook, etc. Plus mon audience grandit, plus je gagne de l'argent. Maintenant que je suis devenue une autorité dans le domaine du jardinage, je peux proposer un conseil payant en ligne à destination des nouveaux jardiniers. Je peux aussi créer une marque de t-shirts pour les passionnés de jardinage. Pour cela, je n'ai pas besoin d'avoir de la marchandise physique chez moi. Tout ce que j'ai à faire, c'est de fournir l'infographie comme les images ou les messages à la société de production de t-shirts qui va se charger de l'impression et de l'expédition des commandes directement au client. Le bénéfice sur la vente est automatiquement versé sur mon compte. Attendez, je sais que l'épisode vous passionne, mais je vous interromps pour vous faire savoir que je vous ai concocté un cours en ligne complet afin de vous aider à créer un blog passionnant et qui peut vous rapporter de l'argent. Vous êtes débutant en blogging, ces 9 modules avec des exercices pratiques et des vidéos tutoriels vous faciliteront la conception de votre nouveau blog. Il y aura l'introduction au blogging, comment choisir un sujet et un public cible, la création et la configuration du blog avec notre webmaster, la rédaction d'articles de blog, la promotion et marketing de vos articles de blog, comment susciter l'engagement des lecteurs, et puis je vous donnerai aussi les outils d'analyse et d'amélioration de votre futur blog et surtout, comment monétiser votre blog. À la fin, je vous donnerai des conseils et vous pourrez profiter d'une belle communauté de personnes qui pensent comme vous, qui sont dans la même situation, et c'est sur succèsmatinal.vanza.com. Je mets le lien en dessous et je vous attends au cours. Allez, retournons à notre épisode. Comme avec cette combinaison d'activités, j'ai plusieurs sources de revenus, je peux enfin investir l'argent durement gagné dans du matériel professionnel pour la création de contenu. Et je peux aussi envisager de quitter le petit boulot chez McDo. Ce qui est intéressant dans le métier de créateur de contenus digitaux, c'est que ça permet une croissance folle aussi longtemps qu'on est assidu et que l'on satisfait aux attentes de l'audience. Alors, peut-on devenir riche à millions en étant créateur de contenu? Oui, bien sûr, car ce n'est pas tant les articles et vidéos qui vont apporter les 10 000 € et plus par mois, mais bien tout ce qui gravite autour. Alors, pas d'excuses. C'est pas grave si vous êtes un peu âgé. J'en parle dans une précédente émission où je démontre que l'âge, ce ne sont que des chiffres. En tout cas, c'est un travail de longue haleine. Alors, comment tenir le coup? Les étapes vers la réussite que je viens de décrire demandent beaucoup d'abnégation et se réalisent sur du long terme. Et si le psychique et le physique ne sont pas en harmonie, on peut mettre notre santé en péril puisqu'avant toute considération, la chose la plus importante est d'avoir une bonne santé à tout âge. J'ai 54 ans et je vais à la gym 2 fois par semaine. Ça me laisse l'esprit clair, ce qui fait que je déprime difficilement. En bonus, le miroir me fait des compliments à chaque fois que je passe devant, mais ça c'est une autre histoire. En fait, pour avoir une vie simple et épanouie,
Premièrement, je priorise ma santé physique et mentale en m'acceptant tel que je suis. Deuxièmement, je pardonne ceux qui m'ont fait du mal parce que je vis au présent. Troisièmement, je fréquente des personnes enthousiastes. Quatrièmement, je distribue de la gentillesse et de l'empathie pour en recevoir en retour. Et cinquièmement, je suis prête à servir mon entourage quand je le peux. Avec raison, l'écrivain et théologien britannique pense que l'âge n'est pas un obstacle au nouveau départ. Vous n'êtes jamais trop vieux pour vous fixer un nouveau but ou rêver d'un nouveau rêve. Clive Staples Lewis. Voici ma routine quotidienne. Tous les matins, pendant 30 minutes après mon réveil, je m'enferme en évitant les écrans, les infos et tout ce qui pourrait m'éloigner de mes objectifs. Je reste dans le silence absolu en écoutant le flux de mes pensées. Cela m'aide à avoir l'esprit clair pour trouver la formule qui convient le mieux à ma mission du jour. Bref, avec beaucoup de discipline, j'ai réussi beaucoup de choses exceptionnelles dans ma vie. N'empêche que je suis aussi tombée plusieurs fois. Je me relève, je secoue la poussière, j'apprends de mes erreurs et je reviens plus fort pour relever les défis que l'univers me présente. Alors, pour repartir de 0 € avec seulement un smartphone, il faut, premièrement, apprendre gratuitement et plus vite que dans les institutions traditionnelles grâce aux vidéos tutoriels sur YouTube pour acquérir des compétences en s'entraînant beaucoup. Deuxièmement, savoir clairement où l'on veut aller, puis se donner à 200% pour y parvenir. Tout le monde a 24 heures par jour, alors dormez 2 heures de moins que d'habitude s'il le faut, mais allez-y. Troisièmement, laissez tomber les fêtes qui pompent votre énergie et qui ne mènent nulle part. Quatrièmement, l'assiduité dans une spécialité donnée finit toujours par payer, alors n'abandonnez pas au moindre obstacle. La vie est faite de hauts et de bas. Et si moi j'y suis arrivée, alors peu importe votre niveau d'études, vous pouvez aussi réussir à le faire. Car la vie est une bataille et je pratique le stoïcisme pour affronter les hauts et le bas du quotidien. C'est qu'à toute épreuve, la vertu, la maîtrise de soi et la sagesse sont la philosophie que je pratique dans ma quête de réussite. Vous qui regardez cette vidéo, vous êtes là parce que vous voulez passer à l'étape supérieure de votre situation actuelle. Je suis là pour vous aider et conseiller dans vos démarches de création d'entreprise. Dans la description ci-dessous, j'ai mis un lien où vous pouvez prendre rendez-vous gratuitement ou payant pour en parler. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces exemples vous ont inspiré. En tout cas, je vous encourage à entreprendre en investissant le peu que vous avez, puisqu'il se dit que petit à petit, l'oiseau fait son nid. Nous pouvons aussi créer l'abondance en commençant petit et avec intelligence. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter de passer une bonne semaine et je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un autre sujet qui nous fera avancer ensemble vers le succès qu'on mérite. Salut! Clovis,ia, alors que l'aube se répand dans le ciel, en moi vibre un air matinal